Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Notre édition de ce lundi 25 avril débutera par du rugby à Castets, avant de rendre hommage aux déportés de Seignos. Nous suivrons ensuite l'ouverture spéciale manga du Salon du Livre de Dax, avant de suivre les explications de l'association Landes Bruyère Animation sur le légume du moment, l'asperge des Landes. Et nous finirons par une nouvelle page sport et du foot, la JAD contre les Girondins de Bordeaux. Une fois n'est pas coutume, nous ouvrons notre journal avec du sport et plus particulièrement du rugby. Se tenaient le week-end dernier les finales du comité Côte Basque Land où le rugby landais, fort de ses 10 représentants, alignait un impressionnant contingent. S'ils connurent des fortunes diverses, nombre d'entre eux ont eu la joie de lever le bouclier à l'issue de la rencontre. C'est notamment le cas pour les deux équipes de Souston, respectivement championnes du comité honneur et réserve honneur, mais également de la formation de Montfort-en-Chalosse et de la réserve de l'entente Cabreton-Hossegor. Au tableau d'honneur figure également le club de Castets-Lynx, primé au niveau de la deuxième série et dont nous avons eu le loisir d'accompagner tout au long de cette journée si particulière pour joueurs et supporters. À leur arrivée à Bidart, les joueurs de Castets le savent, ils devront tout donner dans ce dernier match s'ils souhaitent remporter la finale. Une dernière séance d'entraînement, puis le match face à Ustaritz commence. Dès la première mi-temps, Castets ne laisse pas sa chance à Ustaritz et très vite, les Noirs marquent leur premier essai, puis les points pour Castets-Lynx s'enchaînent et l'équipe remporte la première période avec 15-0. Lors de la seconde mi-temps, Ustaritz semble vouloir reprendre le jeu en main et inscrit son premier essai transformé. Mais Castets continue d'enchaîner les essais. Le match s'achève avec 30 points à 7 et Castets-Lynx sort vainqueur de cette finale. Sur les 20 premières minutes, on a réussi à scorer face à une belle équipe du Ustaritz. C'est sûr que pour faire un gros match, il faut être deux belles équipes. Après, ça sourit pour nous. Voilà, on a eu peur en début de deuxième mi-temps et on a su se reprendre pour finir pour soulever le bouclier. Ce trophée, c'est la deuxième année consécutive. C'était l'objectif de notre saison. Pour notre parcours, on fait un peu notre parcours. L'objectif était de se qualifier sur la première série. Nous avons échoué un point et on s'était recentré sur cet objectif-là qui était d'aller décrocher le titre de champion Côte Basque de deuxième série, de le conserver en définitive. Ce que les joueurs, on peut féliciter aujourd'hui, ont fait et ont fait avec manière en plus, puisque nous avons pris le bonus offensif, ne l'oublions pas, contre une très belle équipe du Ustaritz. Ça aussi, la finale était belle parce que l'équipe du Ustaritz est une belle équipe également. On se courage, on se motive et c'est la force de tout un groupe qui a réussi aujourd'hui. Donc voilà, on est super content pour tout le club, tous les blessés et tous ceux qui n'ont pas pu jouer cette finale. On est tombé contre meilleurs que nous et c'est normal qu'ils soient champions. Après, il n'y a rien à dire, ils sont un cran dessus, ils l'ont montré toute la saison, donc c'est mérité, je pense, pour aujourd'hui. C'est dur à avaler, nous on ne s'attendait pas à être là aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'une fois qu'on est là, on aurait aimé soulever ce bouclier, mais c'est comme ça, on va essayer de prendre du bonus encore avec le championnat de France. Et puis savourer, quoi. Il faut quand même savourer, on est une équipe jeune et dans quelques années ça finira par payer, je pense. C'était 80 minutes où il fallait s'accrocher, on l'a fait et on est super content. C'est un travail de tout le groupe. Oui, tout à fait. Les jaunes et noirs ont célébré cette victoire bien méritée et sont rentrés au club accueillis comme de vrais champions. Je vous invite à découvrir dans nos éditions de la semaine les différents reportages de nos équipes plongées dans les coulisses de la finale fratricide de Division Honneur Souston-Léon, ainsi que les images des finales entre les réserves de Saint-Martin de Seignan face à celle de Cabreton-Hossegor et celle opposant la réserve de Souston à celle de Bardos. Retour maintenant sur la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 6 millions de victimes civiles et militaires. Et si le 8 mai, la France commémore la fin de cette guerre, le dernier dimanche d'avril, une date moins connue mais ô combien symbolique, est elle aussi la journée de souvenir aux déportés. Seignos a fait son devoir de mémoire en rendant hommage à ces hommes disparus dans les gangs, mais également à ceux qui en sont revenus. Depuis 1954, le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis. À Seignos, la cérémonie s'est déroulée avec une pensée pour 3 résistants du village.
Ici à Seignos, nous avons une famille particulièrement éprouvée. C'était les frères Lapègue. Ils étaient 3. Ils militaient dans un réseau de résistance. Et ils ont été trahis, vendus, si bien que tous les 3 se sont retrouvés en déportation. Après, bien sûr, tous les interrogatoires qu'ils ont eus à Bordeaux, les prisons qu'ils ont connues, avant de prendre le train, ces grands voyages où ils étaient entassés dans des wagons à plus d'une cinquantaine, même plus peut-être. Et ils sont allés dans différents camps de concentration. 2 sont restés là-bas. Ils ont leur nom gravé légitimement au monument aux morts de Seignos. Et un est mort il y a 2 ans maintenant, René, avec qui je me suis entretenu et qui m'a raconté une grande partie de son calvaire. Donc il a survécu, il était employé dans une usine Heinkel pour fabriquer des avions. Il était ensuite, bien sûr, sous-nutrité, il avait de gros problèmes, enfin... Il fallait quand même tenir pour pouvoir rentrer, revoir sa famille. C'est ce qui s'est passé après un long périple au fur et à mesure de l'arrivée des troupes soviétiques. Il marchait à pied et de nombreux sont morts le long parce que ceux qui ne pouvaient plus marcher, abattus par les nazis, et d'autres, bien sûr, pour les faire marcher plus vite. Il les matraquait à coups de goumis et à coups avec des chiens pour pouvoir les faire avancer plus vite. Des pots de gerbes, chants des déportés et marseillaises ont rythmé cet hommage en mémoire de tous les hommes, les femmes et les enfants de toute confession, origine ou idéologie qui ont péri dans ces camps ou qui en ont réchappé. Le Salon du Livre de Dax, qui avait lieu ce week-end, propose dans ses allées des lectures de tout type. Et en ouverture de cette nouvelle édition, rendez-vous était donné aux professionnels de découvrir les nouvelles tendances du manga, plutôt des mangas, puisqu'il existe diverses catégories de mangas. Explication. One Piece, Naruto ou Fairy Tail, cela ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce genre de bande dessinée fait fureur. Un style de dessin particulier qui se lit en commençant par la fin, des histoires variées et pour tous, le manga a sa place au Salon du Livre. Alors moi je fais partie des 3 intervenants pour une table ronde autour du manga, donc pour expliquer un peu ce que c'est le manga. On a aussi un éditeur, on a un libraire et il y a moi en tant que fan, consommateur et président de l'association Manga Dax. Et on va essayer d'expliquer un petit peu à ceux qui ne savent pas vraiment ce qu'est le manga, même si de nos jours c'est assez dur de ne pas savoir ce qu'est le manga. On va essayer de leur expliquer un peu les intérêts et que c'est pas forcément un sous-genre de bande dessinée comme on a pu le considérer il y a une quinzaine d'années et que ça marche de plus en plus, donc ça présente un réel intérêt d'avoir quelques mangas, que ce soit en librairie, en CDI, en bibliothèque. Alors le salon des rencontres à lire de Dax s'ouvre ce matin sur une matinée professionnelle consacrée aux nouvelles tendances du manga. Et c'est un moment privilégié en fait pour les professionnels des bibliothèques et pour les acteurs du livre, parce que c'est l'occasion d'échanger sur nos pratiques et sur les enjeux de la lecture publique aujourd'hui. Et c'était important en fait pour nous de se retrouver autour du manga, parce que la bibliothèque de Dax est actuellement en train de dynamiser son fonds, qui intéresse les adolescents, les jeunes adultes, mais beaucoup plus largement aussi le tout public, parce que le manga est très divers et donc a la capacité vraiment de s'adresser à tout le monde. Et en fait, il se caractérise, de mon point de vue personnel, par une très grande liberté dans le dessin, dans le choix des histoires de la part des auteurs. Et je pense que c'est grâce à cette liberté qu'il sait séduire et que chacun peut se retrouver dans sa lecture. Quelques noms comme ça, de catégories, c'est intéressant de les nommer. On a le shonen pour les adolescents. Par exemple, One Piece, Dragon Ball sont des shonen. D'ailleurs, dans beaucoup de médiathèques aujourd'hui, je pense que vous êtes au fait de tout ça et vous savez le catégoriser et vous savez bien le montrer. La catégorisation des mangas, la logique catégorielle des mangas est très intéressante. Les shoujo, ça sera pour les adolescentes, pour les filles. On va avoir donc le seinen, qui est pour les adultes. On va avoir aussi des choses un peu plus particulières, comme le yaoi. Vous allez avoir le yuri, qui va plaire surtout aux filles. Et vous avez plusieurs catégories comme ça.
Un rendez-vous annuel pour les professionnels afin de comprendre l'histoire du manga, son public et ses thèmes, mais aussi l'économie qu'il engendre puisqu'il représente 1/3 des ventes de bandes dessinées en France. Les jeunes sont extrêmement consommateurs. Il faut reconnaître que maintenant on trouve du manga absolument partout, que ce soit en supermarché, que ce soit dans les quais de gare ou partout. Mine de rien, voilà, ce format poche, noir et blanc, facile à transporter, est quand même un peu moins fragile et un peu plus pratique que le format cartonné, grand format, rigide, certes couleur avec un peu moins de pages, mais du coup c'est plus pratique, on échange, c'est un peu un format cassette vidéo à l'ancienne, plus léger, donc c'est quand même... ça aide plus facilement à la consommation et à la grande consommation. Le fait aussi qu'à peu près 4 à 5 tomes de 250-300 pages sortent tous les ans, ça permet aussi une plus grande consommation et un suivi. On est plus sur un format feuilleton comme une série télé en fait, qu'un album qui sort tous les 3-4 ans pour une quarantaine, cinquantaine de pages. C'est facile à lire, c'est facile à trouver, c'est moins cher aussi, un manga tourne aux alentours de 6-7 € je crois, donc évidemment c'est beaucoup plus accessible. Séries courtes ou longues, pour enfants ou adultes, sujets sérieux ou plus légers, le manga n'a pas fini de remplir les étagères. On connaît les griffes des animaux, mais savez-vous que l'on parle également de griffes pour les asperges? Alors même si pour les connaisseurs le printemps est synonyme d'asperges fraîches et délicieuses, nombreux sont encore ceux qui ne connaissent pas la culture de ce légume pourtant bien de chez nous. L'association Landes de Bruyères Animation de Castets proposait une nouvelle fois d'allier le printemps des Landes et la saison des asperges pour organiser une matinée découverte qui a enchanté les participants. Ça y est, elle a débarqué dans les étalages, l'asperge blanche du sable des Landes. Mais avant de la déguster, une quinzaine de curieux avaient rendez-vous à Castets afin de découvrir son trajet de la cueillette à l'assiette. Avant que ça atterrisse dans vos assiettes, alors il va y avoir au moins 2 ans, minimum 2 ans, peut-être même 3, avant la pleine production. Alors au départ, le producteur va creuser, va faire des sillons et va planter ensuite au fond de ce sillon une griffe, ce qu'on appelle une griffe, et on va laisser pousser cette griffe qui va se développer, qui va devenir une espèce de petite plante arbustive. Et l'année suivante, on va buter, faire la butte, ces monticules de terre que vous voyez dans les champs. On va la recouvrir aussi par du plastique noir, puisqu'on a parlé de l'asperge blanche des Landes. Et tant qu'elle est en terre, elle est blanche. Et dès qu'elle voit le jour, elle commence à bleuir et à verdir. Et donc, il faut la garder le plus longtemps possible blanche. Et la seconde année, on va commencer à la cueillir. La saison va être très, très courte parce qu'il faut que le pied se régénère. Pour la 3e année, rentrer en pleine production. C'est la même griffe pendant 10 ans. À peu près une dizaine d'années qui va produire. Ensuite, direction nettoyage et recalibrage. Armé de Charlotte, le groupe a pu visiter la coopérative La Copadax, qui regroupe des producteurs situés à moins de 300 km à la ronde. Landes de Bruyères Animation, pour la 5e ou 6e fois, organise une visite à la Copadax. La Copadax est une usine de traitement des asperges, qui est à la sortie de Castets. C'est une coopérative, et donc on visite l'entreprise, voir un petit peu le parcours de l'asperge depuis la récolte jusqu'à son expédition divers coins de France, puisque aujourd'hui ils ont des marchés un petit peu dans toute la France. Et après on va passer au traitement de l'asperge de la cuisine, puisque à côté il y a une petite entreprise également de conserve, qui s'appelle l'Armoire à conserve, qui travaille dans la qualité. Et donc là on va voir ce que l'on fait de l'asperge une fois qu'on l'a récoltée. Production, récolte, conditionnement et préparation, l'asperge n'a plus de secret pour ses visiteurs. Oh, j'ai appris pas mal de choses sur l'asperge et un peu sur tout, parce que je ne savais pas comment qu'on l'a cultivée et tout ça. C'est très bien. Moi, je dois vous avouer que je suis une pure landaise et c'est une Parisienne qui m'a amenée ici à voir la Copadax. Et c'est très bien. Non, je ne m'attendais pas à voir une organisation comme ça, c'est fantastique. Hein. C'est intéressant, impressionnant comme matériel et vraiment, vraiment bien. On mangera les asperges différemment maintenant.
Pour manger les asperges justement, rendez-vous le 1er mai à Pontonx pour la traditionnelle fête de l'asperge. Réouvrons notre page sport avant de nous séparer. Samedi dernier se déroulait la demi-finale de la Coupe d'Aquitaine de football des moins de 18 ans. Auteurs jusque-là d'un parcours remarquable, les jeunes d'Aqua se trouvaient face à l'ogre des Girondins de Bordeaux. Alors, David a-t-il une nouvelle fois terrassé Goliath? Réponse en images. Le stade André Darrigade à Dax accueillait ce samedi 23 avril la demi-finale de la Coupe d'Aquitaine, moins de 18 ans. Une performance pour les joueurs d'Aqua qui ont eu l'occasion d'affronter l'équipe des Girondins de Bordeaux. On voulait tous jouer les Girondins, donc ça fait plaisir. Prenant la tête au bout d'une demi-heure avec 1-0, les joueurs ont eu de l'espoir jusqu'à la 60e minute. C'est à ce moment qu'ils ont été rattrapés par les Bordelais. Ils n'ont pas beaucoup de points faibles. Ils sont super techniques, super agiles, super rapides. Malgré de bons arrêts du gardien, c'est finalement Bordeaux qui l'emporte avec 3-1. Dès qu'il y a une équipe qui est supérieure techniquement, à qui on laisse beaucoup d'espace, ils en profitent et ils inscrivent ce 3e but. On avait l'avantage pendant 1 heure, mais bon. Après, ils sont passés devant parce que physiquement, voilà. Bordeaux, on avait un plan de jeu bien établi qui était de défendre très bas et d'essayer sur les phases de transition, donc d'exploiter chaque récupération de ballon. Au début, on a été solidaires, on y croyait jusqu'à la 60e minute, jusqu'à ce qu'on prenne ce but. Bon, on a été comme des guerriers, et aucun regret sur le match. Moi, je suis fier de notre équipe et je suis content qu'on en soit arrivé là. Donc voilà, c'est une belle histoire qu'on a écrite cette saison avec les U18 et on espère poursuivre l'année prochaine. Prochain objectif, passer en Ligue U19 et remporter la Coupe des Landes. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de votre fidélité. Notre prochain rendez-vous pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale, sera mercredi 27 avril. D'ici là, passez une bonne journée.